6e séance dédiée au squat. On va commencer comme d'habitude avec un échauffement. Toujours 5 minutes. Toujours en boucle. 10 répétitions de butt kick. Et 10 répétitions de good morning. Donc avec un manche. Derrière la tête. Bascule avec manche. Et à chaque tour, on rajoute 2 répétitions de butt kick. On y va. Timer de 5 minutes. Et c'est parti. Butt kick, 10 répétitions. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend la manche. Position nuque. Les bras perpendiculaires au sol. Et on pousse les fesses en arrière. Et lentement, on descend jusqu'à sentir la tension derrière les jambes. 2, 3, 4, 5, 6, ça pique. 7, 8, 9, 10. On enchaîne les butt kicks. 12 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va reprendre tout de suite le good morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va reprendre les butt kicks. 14 répétitions. On va essayer d'accélérer un tout petit peu quand même. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Good morning. Change de côté. Hop, pour varier un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va enchaîner 16 butt kicks. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On détend un peu. 10. Good morning. Allez. 1. Toujours lentement. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 8 secondes. On commence quand même. Bas de kick. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est bon, on peut arrêter. On va passer au premier exercice. Premier exercice de la séance, ça va être encore une fois la bascule de hanche, mais vers le bas. On va vraiment essayer de descendre le plus bas possible pour commencer à sentir la sensation de descente, d'accroupissement sans support. Donc, on va faire 5 séries de 5 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. On y va. 1. On descend le plus possible. 2. 3. 4. 5. Et 1 minute 30 de récupération. Deuxième série. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. 1 minute 30.
troisième série. Un. 2. 3. 4. 5. Et on relâche. Quatrième série. 1. 2. 3. 4. 5. Et on relâche. Dernière série. Go. 1. 2. 3. 4. 5. Et on relâche. Et on va passer à l'exercice suivant. Pour le deuxième exercice, vous avez besoin du manche. Encore une fois. Attention. Alors, là, on va voir un exercice unilatéral. Ça veut dire que ça va plus être le corps et les deux jambes
ensemble qui bougent, mais ça va être à jambes alternées. On va exécuter des fentes. Donc, c'est un mouvement où il y a une jambe qui effectue un grand pas en avant, et là on descend avec la jambe à l'arrière qui va toucher le sol avec le genou. Et puis on remonte. Je vous montre. Un grand pas en avant. Le genou qui touche le sol. Puis on remonte et on revient en position. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est qu'il ne faut pas se laisser tomber par terre. Parce qu'en plus, on se fait mal. Donc si vous n'avez pas un tapis ou si vous avez un sol qui est assez dur, vous avez intérêt à contrôler la descente. Ce qui est en plus le but de ce mouvement, c'est de contrôler la descente, toucher le sol pour arriver à l'étirement maximal du muscle de la jambe, et puis on remonte. Pour cette première phase du mouvement, vous allez vous aider avec le manche. On va faire 5 séries de 5 répétitions par jambe, donc c'est 10 répétitions en tout, avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Commencez par la jambe que vous voulez. Moi, je commence avec un pas en avant avec la jambe droite. Donc, c'est la jambe gauche qui va toucher le sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, et on relâche. 2 minutes de récupération. Deuxième série. Alors, je vais vous montrer une option. Soit on fait 5 répétitions par jambe, soit
on alterne les répétitions. Donc on sait qu'il faut faire 10 répétitions en tout. On peut alterner les jambes. Donc, on y va. 1. Et maintenant, c'est l'autre jambe qui descend. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et 2 minutes de récupération. Troisième série. Je vais reproposer la version 5 par jambe. Vous faites comme vous voulez. 1. 2. 3. 4. 5. Et l'autre jambe. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et 2 minutes de récupération.
quatrième série, je vais refaire la version à jambes alternées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 minutes de pause. Dernière série, je vais refaire la version à jambes alternées. Je sais, les fentes, c'est horrible. C'est tout à fait normal. Juste un petit détail que j'ai oublié de spécifier. Donc ne démarrez pas tout de suite, hein, la dernière série, vous prenez un peu de récupération, ça ne fera pas de mal. Quand vous descendez avec une jambe, vous avez le genou qui sera au moins au niveau des orteils du pied. Si jamais le genou dépasse la pointe des pieds, c'est pas grave du tout. Vous avez sûrement entendu, il ne faut pas que le genou dépasse les pointes des pieds. C'est complètement faux. Je ne rentre pas dans les détails d'anatomie parce que c'est pas intéressant pour vous, mais les genoux peuvent et doivent dépasser les pointes des pieds dans les squats. C'est obligatoire, c'est pas une option. Ils doivent dépasser les pointes des pieds. Donc si vous êtes en train de faire des fentes avant et à un moment donné le genou dépasse les pointes des pieds, c'est pas grave. Tant mieux. Ça veut dire que vous avez une bonne mobilité de cheville. Donc, dernière série de fentes avant, alternées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est bon pour les fentes. On va récupérer un tout petit peu, parce que les fentes c'est horrible. Et on va passer au dernier exercice de la séance. J'espère que vous avez bien récupéré. On passe au troisième et dernier
exercice de la séance. Vous allez avoir besoin d'un mur. Encore une fois, ça c'est mon mur. Et on va exécuter des descentes en squat. Donc un bon pied d'écart par rapport au mur. Position, enfin écartement des pieds que vous aviez trouvé dans les inclinaisons, vous vous souvenez? Donc là, vous allez chercher à vous équilibrer avec les bras. Vous descendez en squat jusqu'à toucher le mur avec les fesses. Et là, vous remontez doucement. Vous descendez lentement. Vous cherchez, jusqu'à trouver le mur. Et là, vous remontez. Évidemment, la difficulté varie en fonction de la distance du mur. Si vous êtes à un pied et un tiers du mur, vous avez peut-être besoin de descendre un peu plus ou un peu moins, en fonction aussi de votre longueur de jambe. Ça aussi, ça joue un rôle très important. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Si vous vous écartez d'un pied, tout juste, voilà, ça va être ça. Donc ça va être beaucoup plus facile. Vous pouvez varier la difficulté en vous éloignant un peu plus du mur. Et là, vous cherchez. Et là, ça va être vraiment plus difficile. Donc n'hésitez pas, série après série, à vous éloigner plus. Quelques centimètres de plus. Commencez relativement près, donc un pied d'écart. Et donc là, ça va être tac, tout simple. Et la série d'après, quelques centimètres de plus. Hop. Un peu plus pour la série d'après, etc., etc., etc. Ça va être de plus en plus dur. À un moment donné, vous n'arriverez plus à toucher le mur. Mais pour l'instant, essayez de le toucher. Donc ne vous éloignez pas trop non plus. On va faire 5 séries de 5 répétitions avec 1 minute 30 de pause. 5 x 5. Donc un pied d'écart. Et c'est parti. Ah. Contrôlez le mouvement. Regardez devant vous. 2. 3. 4. 5. Et 1 minute 30 de pause. Deuxième série. 1. 2. 3.
4, 5 et 1 minute 30 de pause. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Quatrième série. Je m'éloigne un peu. Ça va être un peu plus dur. 2, 3, 4, 5 et on relâche.
5e et dernière série. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5, et on relâche. Et c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine!